Comme Carlos Gomes Jr., son Premier ministre, Raimundo Pereira, le président intérimaire de Guinée-Bissau, a été arrêté. À l'approche du second tour de la présidentielle, le pays est en proie à un nouveau coup d'État militaire. Un putsch inadmissible pour l'Union africaine, mais que laissait deviner une tension montante entre les deux tours de scrutin. Au lendemain de l'instauration du cessez-le-feu, situation toujours fragile en Syrie. Les forces de sécurité auraient tué au moins 3 manifestants selon une ONG. Ils étaient des dizaines de milliers à défiler vendredi contre le régime. Alors que plus d'1 million de personnes auraient besoin d'aide sur place, Kofi Annan, le médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe, lance un appel pour un accès humanitaire. Un poids lourd est à l'origine d'un terrible accident à Chambéry, bilan 4 morts et autant de blessés légers. Le semi-remorque a brusquement franchi le terre-plein central d'une voie rapide, heurtant les voitures circulant en sens inverse. Le chauffeur a été placé en garde à vue. L'entourage de Pierre Mauroy est rassuré. Opéré d'un poumon vendredi en région parisienne, l'ancien Premier ministre, âgé de 83 ans, va bien selon un proche. L'intervention a eu lieu après la découverte d'une tumeur cancéreuse. S'il y en a à qui le vendredi 13 porte chance, ce sont bien les sociétés de jeux. Symbole de bonne fortune pour les uns et de grand malheur pour les autres. Cette journée très spéciale rassemble des milliers de joueurs occasionnels. Je venu spécialement, c'est juste pour aujourd'hui, j'ai jamais joué. J'ai tenté ma chance aujourd'hui. En 2012, il y a en tout 3, vendredi 13. Si ça ne marche pas ce coup-ci, les parieurs superstitieux pourront encore tenter leur chance le 13 juillet.